Brigitte, vous nous parlez aujourd'hui d'un syndrome très fréquent et pourtant peu connu, le syndrome des jambes sans repos. Oui, d'ailleurs, on aurait pu l'appeler le syndrome des jambes et des bras sans repos, parce que ça touche les bras aussi ? Oui, ça peut toucher aussi les bras. On l'appelle aussi les impatiences ou la maladie de Willis-Eggbom. Bon, d'accord. Voilà. De quoi s'agit-il ? Oui. Il s'agit essentiellement de femmes. Alors, c'est peut-être une des raisons qui fait qu'on n'a pas trop pris cette maladie au sérieux, comme beaucoup de maladies qui touchent surtout les femmes, comme l'endométriose, ça a été très long, enfin bon, on va pas refaire l'histoire. C'est une maladie qui survient soit quand on est au repos, soit le soir tranquillement en train de regarder la télévision par exemple, soit dans le lit, et là, on est pris de picotements, de démangeaisons, de gratouilles. Parfois, ça peut aller jusqu'à des douleurs à type de décharge électrique qui ne sont soulagées que par le mouvement. Donc, vous imaginez, quand on est au lit, en général, c'est pour dormir. Là, au contraire, il faut se lever, marcher, bouger, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi imaginer non seulement la gêne déjà pour dormir, mais surtout le manque de sommeil. Parfois, ça peut aller jusqu'à vous gâcher quasiment toute la nuit. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui peut avoir des répercussions absolument terribles sur la santé. Ça peut arriver aussi au niveau des bras. Alors, en fait, c'est une vraie maladie neurologique. Souvent, les gens pensent que c'est un problème de circulation sanguine, etc. Non, c'est une vraie maladie neurologique. On commence à connaître un peu mieux les mécanismes. On sait que, par exemple, dans la maladie de Parkinson, il y a la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui manque, qui fait défaut et qui agit sur le mouvement. La dopamine est essentielle pour avoir des mouvements de bonne qualité. Et bien là, il y aurait, à un niveau nettement inférieur, rien à voir avec la maladie de Parkinson, je le précise bien. Mais il y aurait cette dopamine, elle a besoin de fer pour être fabriquée. Et dans cette pathologie, c'est souvent dû à un déficit en fer qui entraînera un déficit en dopamine. Et c'est ce déficit en dopamine qui pourrait, ça me gratouille un peu, c'est peut-être une allergie, c'est peut-être machin et tout, et ne vont pas consulter. Donc en fait, elles se retrouvent livrées à elles-mêmes en se disant je vais marcher, je vais mettre des compresses, je vais prendre un bain froid, enfin vous voyez, des petites choses comme ça, alors que non, il faut consulter au moins pour savoir si c'est ça. Et le problème avec cette pathologie, c'est que comme, vous savez, on aime bien avoir des marqueurs. Tiens, j'ai tel taux de cholestérol. Tiens, j'ai tel chiffre de tension. Tiens, à l'imagerie, on voit telle image et une hernie discale. Tiens, voilà. On aime bien. Sauf que là, il n'y a rien. Il n'y a aucun examen qui va permettre de le dire, donc ça va être fait sur l'interrogatoire clinique. C'est le médecin qui va, en fait, en vous interrogeant et en vous demandant ce que vous ressentez, qui va pouvoir poser le diagnostic. Alors, plusieurs questions. Alice, 31 ans, qui nous appelle de Paris. Alors, elle a laissé un message sur le répondeur. C'est possible aussi, je vous rappelle le numéro 01 80 20 39 21. Elle dit, Alice, régulièrement, j'ai des fourmis dans les jambes. Mon médecin me dit que c'est un problème de circulation et me donne des médicaments pour tonifier mes veines. Alors, attention, il faut toujours faire la différence parce que ça peut aussi être un problème circulatoire. Donc, il faut vraiment, ça c'est au médecin de faire la différence. Mais c'est l'exemple que je donnais, c'est que bien souvent on pense que c'est un problème circulatoire alors que ça n'en est pas un. Donc on va quand même doser la ferritine, c'est un équivalent du fer pour voir, et c'est important quand même de le faire, et c'est aussi sûrement pour ça que c'est plus fréquent chez les femmes, parce que souvent le taux de fer est plus bas chez les femmes puisqu'elles ont des saignements menstruels, etc., etc. Donc voilà, donc peut-être, je peux pas répondre à sa place parce qu'on ne l'a pas en ligne, mais peut-être effectivement que c'est un problème veineux, je n'en sais rien. Juste avant de prendre Jacques, une question de Clélie dans le studio d'Europe 1. Clélie, laquelle ? J'ai commencé à avoir des fourmis dans les jambes ou des impatiences au moment de mes grossesses. Je pensais que ça partirait après. Alors, pas du tout. Ça peut. Ah ouais. Ou comme pas. Ça ne peut pas. donc effectivement, ça arrive très souvent justement pendant la grossesse. Alors, pendant la grossesse, il y a Moi, je mettais ça sur le compte de la fatigue, mais... Alors, ça joue aussi, bien sûr. Il y a des facteurs de risque. Il y a la grossesse dont vous venez de parler, il y a l'insuffisance rénale, il y a aussi la génétique qui compte. On sait qu'il y a des familles de patients qui dans la famille, ils sont parfois nombreux à avoir un syndrome des jambes sans repos. Donc, il y a plein de raisons. Mais pour répondre à Clélie, ça peut passer. Il y a des femmes chez qui, en fait, elles ressentent ce syndrome des jambes sans repos pendant la grossesse et
une fois la grossesse terminée, hop, ça revient. Et puis il y en a d'autres comme Clélie pour qui ça ne revient pas. Mais allez consulter, je vais aller consulter, exactement. Jacques, bonjour. Bonjour. Vous avez 82 ans, vous nous appelez d'Île-de-France. On est ravis de vous entendre. Merci de nous avoir appelés. On vous écoute. Bonjour Jacques. Bonjour. Eh bien, écoutez, j'ai 82 ans. Effectivement, j'ai le syndrome des jambes sans repos depuis maintenant pratiquement 2 ans. Je suis un traitement à base de gabapentine, mais aucun effet. Aucun effet. Alors la seule chose à laquelle j'espère, je vais être opéré de la hanche d'ici 3 semaines. Il semblerait que peut-être cela risque de les faire passer. Alors attendez, vous allez être opéré d'une hanche? D'une hanche, oui. Et vous avez le syndrome des jambes sans repos dans les 2 hanches? Alors, quelquefois ce sont les deux. Quelquefois les 2 jambes, quelquefois une seule. Et plutôt, on vous opère pourquoi? Pour une arthrose de la hanche? C'est ça. J'espère que ça va passer, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien direct. Si vous souffrez d'impatience, de syndrome des jambes sans repos dans les 2 jambes, là on va opérer une jambe, donc je ne sais pas. Donc quand je sais pas, je dis je sais pas. Donc voilà. Mais après, vous savez, des traitements, il y en a plusieurs. Donc si ça passe après l'intervention, tant mieux. Si ça ne passe pas, allez consulter votre médecin qui pourra vous faire aussi un dosage de ferritine et allez consulter parce qu'il existe de nombreux traitements différents pour traiter les jambes sans repos. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Jacques. Merci beaucoup pour votre appel. Et bonne chance pour l'intervention. Oui, c'est vrai d'ailleurs, bonne chance. Vous nous avez appelé Pascal également au 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal, vous avez de 57 ans et vous nous appelez de Charente-Maritime. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors moi, cette maladie, je l'ai depuis plus de 15 ans. Donc moi j'ai fait les tests du sommeil, ils m'ont détecté à peu près 288 mouvements de jambes à l'heure. Donc moi elle est assez violente. J'entendais que vous disiez que c'était souvent les femmes, mais moi qui suis routier, il y a énormément de routiers. D'ailleurs, on appelle ça la maladie du routier chez nous, quoi. Oui, alors. Il y a beaucoup de routiers qui l'ont. Et surtout, un des facteurs de risque importants, c'est l'apnée du sommeil. Est-ce que vous souffrez d'apnée du sommeil? Pas du tout. Pas du tout. Bah alors. Pas du tout. Donc voilà, ça m'est venu comme ça, petit à petit. Mon fils, là, qui a 38 ans, lui, ça lui vient aussi tout doucement. Ah oui, ils ont peut-être les gènes. Ce que je vous disais, il y avait une composante génétique. On a retrouvé des gènes, pas un seul gène, mais plusieurs, dans les mêmes familles. Effectivement, on a des familles d'impatience ou de jambes sans repos, on les appelle comme on veut. Effectivement, ça fait partie des familles dans lesquelles on retrouve un gène. Cette maladie, là, que vous le disiez, de Willis-Ekdom, le nom, il le prononce que depuis 2 ans. Et moi, je prends du Cifrol là, pour la maladie de Parkinson. Et c'est quelque chose qui me... Vous le supportez bien? Depuis 15 ans, je prends ça. Oui, je vous dirais que ça... Attention, ce ne sont pas du tout les mêmes dosages que dans la maladie de Parkinson. On donne des dosages inférieurs, parce qu'il y a des effets secondaires aussi aux anti-parkinsoniens. Donc, Oui. Au début, où on me l'a donné, là, où ils connaissaient pas trop les doses, j'ai eu pas mal de dépression. Mais maintenant que c'est bien dosé depuis des années, puis je suis suivi par un médecin du sommeil. Et voilà, pour l'instant, c'est le médicament qui me fait du bien, pour l'instant. Merci en tout cas Pascal pour votre appel. Pascal. Bonne route. Une autre question rapide parce qu'on va manquer de temps bientôt. Élise nous a appelé au 01 80 20 39 21 et on a envie de vous entendre. Élise, vous avez 48 ans, vous nous appelez de Picardie. Bonjour Élise. Oui, bonjour. On vous écoute Élise. Oui, bonjour. Ma question est la suivante. Ma maman a eu le syndrome des jambes sans repos avant de développer la maladie de Parkinson et je suis moi-même atteinte de la maladie des jambes sans repos. J'aurais voulu savoir si c'était héréditaire. Alors, vous pouvez avoir le même gène, on vient d'en parler précédemment. Il y a effectivement une composante génétique dans la maladie de Willis-Ekbom, mais ce n'est pas pour autant que la maladie évolue vers une maladie de Parkinson. Attention, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Voilà, ne pensez pas du tout que parce que c'est arrivé à votre maman que ça va vous arriver à vous. Mais effectivement, il existe une composante génétique dans cette maladie. Ça vous handicape beaucoup? Si je prends pas le traitement, oui. Mais avec le traitement, vous n'en souffrez plus. Ça aussi, c'est important. Les symptômes commencent à s'intensifier un peu là.
Je pense qu'il est temps que je réévalue le traitement. Exactement, c'est ce que j'allais vous proposer. Merci beaucoup pour votre appel. Un grand merci à vous tous d'ailleurs de nous avoir appelés. On continue notre émission, on va parler du mal de dos. Alors là aussi, n'hésitez pas à nous appeler 01 80 20 39 21. On attend vos appels dans Europe 1 Info. 14h43, excellent après-midi sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info.